En manchette, aujourd'hui, Steve Piché portera les couleurs du Parti conservateur dans Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 26 août 2026, Alain Bellumeur au pupitre. C'est au tour de Steve Piché de se lancer dans la course en vue de l'élection provinciale du 5 octobre prochain. Il portera les couleurs du Parti conservateur et vise le titre de député dans Berthier. Dans une publication Facebook, Steve Piché mentionne « Je serai candidat du Parti conservateur du Québec dans Berthier lors de la prochaine élection provinciale. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis gestionnaire de terrain et conseiller en ressources humaines agréé. Depuis plus de 15 ans, je travaille auprès d'entreprises, de gestionnaires et de travailleurs. Et je veux aujourd'hui mettre cette expérience au service des citoyens de Berthier. Dans les prochaines semaines, mentionne-t-il, il dit vouloir être très présent sur le terrain, aller à la rencontre des gens du comté et échanger sur les réalités de notre région. Il ajoute « Je crois profondément au Québec. Je souhaite un Québec plus fort, plus autonome et capable de décider davantage par lui-même. Et oui, l'idée qu'un jour le Québec puisse devenir un pays ne me fait pas peur. Mais pour moi, l'autonomie commence d'abord par notre capacité à mieux gérer nos finances, à créer davantage de richesses et à réduire notre dépendance envers les autres gouvernements. Nous devons avoir le courage de revoir nos priorités, ajoute-t-il. On ne peut pas maintenir indéfiniment des entreprises ou des projets sur respirateurs artificiels à coût de fonds publics pendant que nos services essentiels peinent à répondre aux besoins de la population. Sur le plan local et régional, rappelons qu'il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré il y a quelques années. Donc, ça se précise, les élections devraient être annoncées cette semaine officiellement, donc ça devrait être confirmé. Et après le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral et l'équipe Fréchette, la CAQ, c'est au tour du Parti conservateur à dévoiler son candidat, Steve Piché, dans le comté de Berthier. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux visant à remplacer le ponceau sous la chaussée de l'autoroute 40, l'autoroute Félix-Leclerc, en direction ouest, à la hauteur de Saint-Cuthbert, progressent bien et se termineront dans les prochaines heures. Ensuite, au cours de la journée de jeudi, le remplacement du ponceau en direction est s'amorcera. Pendant toute la durée de ces interventions, la circulation sera maintenue à raison d'une voie par direction, aménagée sur la chaussée opposée. La vitesse demeurera à 70 km/h dans la zone de travaux. Des épisodes de congestion sont donc à prévoir aux approches du chantier. Le ministère tient à remercier les usagers pour leur coopération des derniers jours et rappelle qu'il déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 d'ici le congé de la fête du travail. Parlant de travaux, il y en aura aussi à Saint-Ignace-de-Loyola. On parle cette fois du rang Saint-Michel. Donc, ça va se dérouler jeudi 27 août entre 7 h le matin et 16 h en après-midi. Donc, le rang Saint-Michel, les travaux se dérouleront plus précisément entre le 11-01 et le 11-07, rang Saint-Michel. On suggère ou faudra faire à ce moment-là un détour, si vous désirez passer à cet endroit, un détour rang Saint-Luc via le rang Saint-Isidore. Donc, Saint-Luc via Saint-Isidore.
Jeudi 27 août, 7h à 16h, à Saint-Ignace de Loyola, le rang Saint-Michel, qui sera perturbé pendant quelques heures. Parlons culture maintenant. Le dernier spectacle dans le cadre des 5 à 7 au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts aura lieu demain jeudi. Ça sera autour du groupe Ça va d'être qui sera en prestation. On écoute une entrevue à ce sujet réalisée par Danielle Joyal, la directrice de la Chapelle des Cuthberts. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule où l'on présente les artistes qui se produisent dans le cadre des jeudis 5 à 7 du Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Alors, pour la saison 2026, le dernier jeudi d'août, nous avons en vedette le groupe Lanaudois Ça va d'être. Bonjour, Ça va d'être. Bonjour! Alors, Ça va d'être, c'est 4 jeunes brillants. Elisabeth Motard, chanteuse. Salut! Bonjour Elisabeth. Émilie Coutu, la guitariste. Bonjour! N'est-ce pas? Alex Seguin, à la batterie, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Yeah! Ah, et Guillaume Beauséjour à la basse. Donc, il faut dire, pour le bénéfice des téléspectateurs, que nous vous avions programmé l'an passé et vous vous êtes installés et tout de suite après, la pluie s'est installée. Alors, ça a été vraiment un coup d'épée dans l'eau, c'est le cas de le dire. Et on se reprend, donc c'est Ça va d'être prise 2 cette année et soit il fait beau, soit on se déplace à l'église de l'île du Pape. Donc, qu'est-ce qu'on va entendre lors de votre spectacle qui a lieu le 27 août, n'est-ce pas? Oui, majoritairement de la musique québécoise, on se promène un petit peu dans les années. On a ajouté des choses contrairement à l'année passée, parce que, bon, comme vous l'avez dit, on n'a malheureusement pas pu jouer, mais pour notre plaisir personnel, on a ajouté des nouvelles chansons qui sont un petit peu plus d'actualité, je dirais, avec du Mal-aimé soleil. On a aussi des choses qui sont un peu plus vieilles, je dirais, mais comme toujours d'actualité, là, du Daniel Bélanger. On a ajouté aussi du Louis-Adrienne Cassidy. Donc, on se promène vraiment à travers le répertoire. On fait quelques petites tunes en anglais, mais pas beaucoup. Puis dans ces morceaux-là, il y a quand même un morceau que c'est un groupe québécois quand même. Oui. Ah oui, c'est bien ça. Dans plusieurs styles. Puis aussi, ben là, en primeur, on va faire une de mes nouvelles compositions qu'on a faites. En fait, on a toutes travaillé ensemble. C'est sorti au mois de mai. Puis là, on va la faire live pour la première fois avec vous. Ah ben c'est bien ça. J'aime bien avoir des groupes là, qui font de la musique originale. Ça fait valoir toute la créativité. Oui, tout à fait. Bon, alors, vous allez vous produire donc à la Chapelle. J'imagine que vous vous produisez aussi dans d'autres contextes. Est-ce que vous êtes très occupés ces temps-ci? Ben oui, on a tous des projets différents, chacun de notre côté, des fois ensemble, des fois non. Et ben justement, au mois de novembre, on va jouer au Bal Masquis, Émilie et moi en duo avec mes compositions en première partie de Catherine Major et Moran. Donc, c'est quelque chose qui est très... fait que ça va être juste des compositions cette fois-là. Fait que on a très hâte à ça. Oui. Puis vous pouvez aussi parler de vos... oui. Barbarousse, 12 septembre, Oktoberfest, Repentigny. Ah bon? Bon, alors, ben, c'est bien. Donc, les gens vont venir vous entendre à la Chapelle et ils vont avoir aussi l'opportunité d'aller vous entendre dans d'autres contextes, dans d'autres styles aussi, j'imagine, parce que vous naviguez un peu dans différents styles de musique, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bon, alors, on a bien hâte de vous recevoir de nouveau. Cette fois-ci, comme je le disais, la pluie, soit elle n'est pas au rendez-vous, soit on s'organise autrement, à temps.
Et tout ça a lieu jeudi le 27 août au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Suivez-nous sur le site web ou sur les réseaux sociaux pour avoir les dernières nouvelles, à savoir par exemple si on a dû déplacer le spectacle à cause de la température. Donc, à bientôt et puis au plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Au À revoir. À bientôt. Bye bye. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 26 août, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Richard Saint-Martin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 26 août 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vendredi dernier a eu lieu un événement hors de l'ordinaire, oui, une première. On parle le goût du paysage. Ça s'est tenu sur les vastes terrains de la Sirbie, là, à l'île aux Castors. On a parlé notamment, c'est un spectacle évidemment qui a été présenté, mais on a aussi parlé d'électrification là, des transports et de bornes électriques, entre autres, dans un vaste endroit nature. On regarde le reportage lié à cet événement particulier. De faire une petite présentation. Oui, le Sirbie, nous sommes un organisme à but non lucratif qui voit à l'aménagement et à la conservation de ce site extraordinaire en bordure du Saint-Laurent. On le fait depuis un peu plus de 40 ans.
Puis récemment, on vient d'obtenir un statut de parc régional avec la MRC d'Autrice qui va nous aider beaucoup à améliorer les services qu'on offre. Donc, si ça vous tente de revenir sur place, on a une quinzaine de kilomètres de sentiers de marche. Ici, l'hiver, c'est le coin pour le ski de fond et la raquette. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis faites attention, soyez prudents quand vous allez sortir là, sur la 150. Merci, Jean. Bon, mais je reviens aux présentations. Mon nom est Pierre Lucier. Je suis le président d'une jeune entreprise qui s'appelle... je suis le président-directeur général d'une jeune entreprise qui s'appelle Papillon. Et Papillon, mais ça gère des bornes de recharge rapide au IGA. La recharge éco-IGA, c'est nous qui opérons ce réseau-là. Il y en a à Berthier. Et donc, c'est 180 ports de recharge maintenant dans 72 sites. On espère d'ici 4 ans, 5 ans, d'avoir 1200 ports de recharge dans plus de 300 sites. Ça nous fait plaisir de vous offrir ce concert ce soir, cet événement-là. Parce que, de un, moi, ça fait des dizaines d'années que je rêve de faire quelque chose dans les îles de Berthier. Et donc, pour moi, c'est un rêve qui devient réalité ce soir. Puis en plus de ça, mais c'est un rêve qui est arrivé à maturité parce que ça fait partie de ce qu'on fait, entre autres, à Berthier, au IGA. Tout ce que vous voyez ici, c'est assez clair là, parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est facile à comprendre et mu. Donc, l'électricité vient, le son vient de la batterie du camion, le premier camion. La lumière vient de la batterie du deuxième camion. Et ici, on a les cuisines. On a une batterie en arrière qu'on a fabriquée pour l'événement, donc qui est dans le trailer qu'on ne voit pas, qu'on a caché parce qu'il n'était pas très beau. Donc, vraiment, c'est une expérience pour nous qu'on voulait partager avec vous. Puis, parce qu'on a 3 valeurs essentielles à Papillon. La première, c'est créer des communautés. On veut créer des communautés. Entre autres, on vous donne chaque 22 du mois, quand vous allez vous charger chez nous, en fait, vous faites un don. Dans ce cas-ci, quand vous allez aux bornes de Berthier, vous faites un don à la CABA. Donc, une fois par mois, mais nous, on remet l'ensemble des ventes, pas les profits, l'ensemble des ventes d'une journée par mois. On a remis 80 000 $ l'année passée à des organisations. On croit aussi beaucoup à la créativité, donc les artistes ce soir, vous voyez nos t-shirts qui sont faits par Chien Champion, on croit à la création, on croit à des solutions, donc la planète vit des grands stress, mais nous on croit qu'on peut faire un impact positif à ça, et on croit aussi à une nature résiliente, foisonnante de biodiversité. Je vais vous laisser là, mais on travaille un autre projet à Berthier. Il ne faut pas le dire à ce sujet-là. Parce que, dans le fond, Berthier, c'est important pour nous. C'est important à Berthier parce qu'on a été accueillis par Jimmy Mondor, que vous connaissez tous. Donc, vraiment, c'était clé de s'implanter chez les IGA, mais de grandir dans les IGA, d'avoir Jimmy à nos côtés. Et puis, d'avoir aussi Jimmy, que tu nous donnes des brochettes de fruits. Merci beaucoup. C'est super important pour nous. Merci à la Serbie, évidemment, la ville de Berthier qui était clé aussi de débloquer ici notre contact avec la Serbie. Locomotive, Lucie Chevrolet, Sobeys, Michel de Guire. Michel, merci beaucoup d'être là. L'équipe de Papillon, Stéphanie, Myriam, Vincent, Bérangère, Benoît. Et maintenant, le spectacle commence avec Nicolas Gémus et Sonny Shine, aka Camille. Sauver le monde pour mieux tomber à genoux.
Au CHDL à Saint-Charles-Borromée le 31 juillet dernier à 82 ans. Est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire. Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux, nièces, autres parents, leurs conjoints, bien sûr, autres parents et amis. La famille vous accueillera en l'église Sainte-Geneviève le vendredi 28 août, 13h. Suivront les funérailles à 14h. Madame Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, mais native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs. Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Bloin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, dès 11h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHC du Château à Berthierville, le 7 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Claude Moreau, époux de Jeanne d'Arc Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Steve Moreau, Lisanne Courchaine, ses petits-enfants Rosalie, Amélie et Vincent. Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Thérèse Moreau, feu Benoît Brissette, André Moreau, Marie-Anna Lefrançois, Monique Bacon, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, Maurice Bacon, Manon Desrosiers, Marguerite Bacon, feu Jocelyn Dionne, François Bacon et feu Rénald Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jeanne d'Arc Bacon et son fils Steve tiennent à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués à M. Moreau. La famille vous accueillera dimanche 30 août, 13h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Claude Moreau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À la maison des aînés de l'Assomption, le 14 août dernier, le 14 août, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Dorothée Latour, épouse de feu Ange-Albert Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle est allée rejoindre son mari, Ange-Albert Guévremont, son petit-fils Félix Alexander, ses parents, Rose-Hélène Valois et Léopold Latour. Elle laisse dans le deuil sa fille Annie, Steve Préville, sa petite-fille Ariane Alexander, Louis-Félix Henry, les enfants de Steve, Amy, Samuel Cousineau et Anthony, ses 2 petits coquins, Jake et Mylène, ses frères et ses sœurs, feu Lucienda, feu Ghislaine, feu Huguette, feu Lise, feu Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane, Jean-Philippe, France Boucher, feu Lucien Normand, Carmen Robillard, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jean-Charles Guévremont, René Rousseau, feu Clément, Raymond Guévremont, René Dumontier, Réginald Guévremont, Joanne Bergeron, Léa Guévremont, Michel Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Maison des aînés de l'Assomption, ainsi que celui du CHSLD Alphonse Rondeau à Lanoret, non seulement pour les soins prodigués, mais aussi pour lui avoir offert la présence, de la dignité et de la chaleur humaine dans un très grand respect. De plus, un merci spécial au Dr Audrey Lafortune pour son accompagnement en toute humanité. Une cérémonie pour la famille et les amis proches aura lieu le 5 septembre, samedi, 11h, au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 août dernier, à 77 ans. Est décédée Mme Janine Croisetière, époux de feu Gabriel Gervais, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Gervais, Christophe Crozet, Marc Gervais, ses petits-enfants Olivier, Océane, Mathilde, Mia Gervais, son arrière-petit-fils Nelson Lee, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Yvon Croisetière, feu Jacqueline Perrault, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, Régent Croisetière, Denise Girardin, Normand Croisetière, feu Sylvie Lamarre, Yvon Gervais, Nicole Gervais, Florent Masson, Normand Gervais, Louiselle Lessard, Colombe Lambert, feu Paul Gervais, Jacqueline Morin, feu Marcel Gervais, Julienne Bastien, feu Claude Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 5 septembre, 13h, au Salon funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du Salon à 15h. Madame Croisetière sera inhumée au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 21. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Jeudi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 20. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 26, un temps ressenti de 32, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 20, un temps ressenti de 22, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.